Depuis l'annonce par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de la flambée épidémique de la maladie à virus Ebola au mois de mars 2014, le ministère marocain de la Santé et en coordination avec le poste central de coordination a mis en place un dispositif national de veille et de préparation à la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ce dispositif a pour objectif de prévenir le risque d'introduction et de propagation de la maladie dans notre pays. Il s'articule autour des axes d'intervention suivants. Des mesures visant la prévention de l'introduction du virus dans le territoire national, des mesures de vigilance visant la détection précoce des cas suspects au niveau des points d'entrée et au niveau communautaire, la mise en place d'un dispositif d'isolement, de diagnostic et de prise en charge, et la mise en place d'un processus de gouvernance et de coordination, ainsi que d'un plan de communication sur le risque. Afin de répondre aux besoins exprimés par les différents intervenants, le PCC, le poste central de coordination, a coordonné un ensemble de réalisations. Il s'agit d'abord des équipements de protection individuels, adaptés aux différents types d'interventions, aussi bien au profit des équipes médicales du contrôle sanitaire aux frontières, qu'au profit des équipes d'évacuation médicale, ainsi qu'au profit des personnels des laboratoires de diagnostic ou encore au profit des équipes médicales assurant la prise en charge clinique des cas suspects et des malades. Il s'agit ensuite de moyens pour la mise à niveau des 4 laboratoires nationaux de biosécurité de niveau 3 pour le diagnostic de la maladie à virus Ebola. Des moyens de transport et d'évacuation des malades, des chambres à pression négative conformes aux normes internationales pour l'isolement des malades contagieux au niveau des centres hospitaliers de référence, des unités d'isolement mobile aéroportables à pression négative destinées à être déployées en urgence à travers tout le royaume, et des équipements ainsi que des moyens de soins et de réanimation. Par ailleurs, des brochures et des dépliants destinés à la sensibilisation des voyageurs ont été réalisés par le poste central de coordination. La formation constitue un préalable indispensable pour l'efficience du plan national. Dans ce cadre, le ministère de la Santé, en coordination avec le PCC, a élaboré un programme de formation des formateurs. Programme relayé par tous les intervenants concernés. Ces formations ont bénéficié au corps médical et paramédical, au personnel de la protection civile, au personnel de sécurité et au personnel navigant et du contrôle aérien. Concernant le déploiement de la réponse sur le terrain, il a été procédé au renforcement du contrôle sanitaire au niveau de tous les points d'entrée aériens, terrestres et maritimes. Le risque d'introduction étant plus important au niveau de l'aéroport international Mohamed V et au poste de Guelgarat à la frontière avec la Mauritanie, ces 2 points d'entrée ont été équipés de moyens de contrôle adaptés au flux des voyageurs drainés. Ce plan national est le fruit de l'engagement du gouvernement et de l'implication de tous les secteurs, selon une approche participative. Et il est de la plus haute importance de maintenir élevé le niveau de vigilance en vue de minimiser le risque d'introduction de cas de maladie à virus Ebola jusqu'à confirmation de la fin de l'épidémie.